messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission L'Aparté. Alors aujourd'hui, nous avons un invité qui a plus de 20 ans d'années dans le métier du journalisme, plus de 20 ans de carrière aujourd'hui, patron de presse, que je vous laisse découvrir dans ce portrait commenté par Marie-Joséphine Guilavogui. Sanou Kerfala Cissé, directeur général du groupe de presse Afrique Vision, regroupant le journal Le Diplomate, Sabari FM Conakry, Kindia, Dalaba, Sigiri, Cancan et Kissidougou, Love FM et les Amazones à Conakry. Sanou Kerfala Cissé a fondé en 1992 son premier journal Le Savant, un hebdomadaire satirique indépendant de tirage de moins de 4 pages qui fut interdit par les autorités communales à son 4e numéro, à cause des critiques à l'encontre de la gestion catastrophique des biens publics. En 1993, Sanou Kerfala Cissé initie le Point de l'étudiant dont il est animateur, un débat qui regroupait des étudiants et les personnalités. Il débute son stage en 1993 au journal satirique de Lynx, puis il devient correspondant à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Sanou Kerfala a participé à plusieurs séminaires, notamment les séminaires organisés sur le journalisme tels que la quinzaine de journalisme, la formation sur la gestion de l'écosystème et la mise à niveau sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. En l'an 2000, il devient fondateur à Conakry de la coopérative des journalistes MAM Prestation qui s'occupe de l'initiation des journalistes à l'outil d'informatique et à Internet. En 2015, il fut président de l'URTELGUI, attendait Union des radiodiffusions et télévision libre de Guinée avant de démissionner en 2020. Bienvenue si c'est maintenant que vous nous captez sur Joma TV. Bonjour monsieur Sanou Kerfala Cissé. Bonjour madame Fatoumata. Bienvenue dans l'Aparté. Alors monsieur Sanou Kerfala Cissé, vous êtes né en 9 septembre à Sigiri où vous avez obtenu votre certificat d'études primaires en 1980. Et vous avez aimé ce métier de journalisme très tôt, pour preuve au lycée en mars 1987. Lors d'un tournoi d'interclasse, vous avez commenté les matchs de football. Est-ce que vous vous rappelez de ces événements? Bien évidemment. Ça vous donne le sourire. C'est avec fierté et dignité que je me rappelle, je revois encore ces images dans ma tête. Et comment ça s'est passé comment vous êtes en arrivé jusqu'à avoir le courage de prendre un micro et commenter un match pour une première? Bon, j'avoue que je n'avais pas de difficultés sur ce plan. Et parlant toujours de votre enfance, monsieur Cissé, le 20 avril de la même année, quelques-uns de vos amis et vous avez créé la presse du lycée. C'était une première dans l'histoire de la Guinée que des lycéens se retrouvent et créent un journal. En quoi ce journal consistait? Justement, il y a une distinction entre la presse du lycée qu'on a créée et le journal Le Savant qu'on animait. La presse du lycée a été créée plus tôt, en mars 1987. Et le journal Le Savant a été créé le 1er octobre 1992, après notre admission à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Nous avons lancé ce journal de 4 pages, mais à cause de la critique acerbе qu'on avait vis-à-vis de la gestion de la chose publique, le journal a été interdit, je crois, au 4e ou 5e numéro. Et qu'est-ce que ça vous a fait de voir tout un travail ou peut-être tout un rêve tomber à l'eau quand les autorités communales ont interdit le journal? C'était à son 4e numéro. Oui. Disons. Bon, au fait, puisque déjà j'ai fait le premier cycle à l'époque englobait le système de premier cycle, on avait des cours de journalisme et tout, je savais que j'allais tôt ou tard intégrer un groupe. Donc c'est en ce moment, je crois qu'en mars 1993, nous nous sommes retrouvés, je me suis retrouvé au journal Le Lynx comme correspondant du Lynx d'abord à l'université. J'allais en venir sur cette partie. On va rester toujours à Manéa. Oui.
Vous avez eu votre admission en 1991. Vous êtes venu à Conakry pour commencer l'université. Alors, comment vous avez réussi à vous intégrer dans la vie de la capitale? Bon, d'abord, bien qu'on ne parle vraiment de la capitale, je voudrais vous rappeler un tout petit peu ma tendre enfance parce que c'est extrêmement important. D'accord. Nous avons eu un père, comme je vous disais, qui ne voulait pas que ses enfants grandissent dans des grandes villes, dans des grands centres urbains. Donc, très tôt, il nous a soumis à des exercices. Parce que moi qui vous parle, je ne me rappelle pas si j'ai eu droit aux vacances. Que ce soit à Dibreka, que ce soit à Mania, que ce soit à Conakry, pendant les vacances, outre la fabrication de jus de gingembre, de bonbons glaces que je vendais à Kenyan marché ici, chaque vacances, mon papa me mettait dans un atelier. Donc, c'est en ce moment j'ai pu apprendre l'électricité, la chaudronnerie, la plomberie, la maçonnerie, et un peu de tout. Donc, jusqu'ici, j'exerce ces petits métiers. Pendant les week-ends, je prends mes outils. Je suis très très bien équipé, je vais chez des amis, je répare les vélos de leurs enfants, je répare les véhicules, les voitures de leurs enfants. Donc une fois à Conakry, j'étais un homme aguerri au fait, quoi, hein. Ça je vous dis très sincèrement, j'ai traversé toutes sortes de difficultés à cause de la rigueur que notre papa nous imposait pour notre réussite. Donc à Conakry, le casting de l'histoire a voulu qu'on appartienne à la première promotion de journalistes en République de Guinée. Avec le concours des Français, le programme d'ajustement sectoriel de l'éducation, PAS. Donc, cette filière a été lancée à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Donc, à l'époque, je vous le dis, hein, on était, je crois, 12 étudiants, 12, nos profs, notamment Pascal Foissard, nous a dit, parce que beaucoup avaient commencé à faire de gros dos, oui, nous sommes des vrais journalistes, les premiers journalistes, et tout, et d'écouter, descendez sur terre. Dans la vie, personne n'a besoin de vous. Levez-vous, partez à la rencontre des gens. Donc, c'est ainsi. Je suis allé au Lynx, que je lisais déjà à travers mon grand frère, professeur Cissé Mohamed, le doyen de la faculté de médecine, qui, avec son ami Dr Karim Fofana, ils achetaient tous les journaux à l'époque, donc je lisais tous les journaux. Donc, je suis allé au Lynx, je suis allé demander un stage. Et ce jour, je n'ai pas trouvé, c'était un mercredi, je n'ai pas trouvé M. Diallo Suleiman sur place. J'ai vu Feu Hassan Abraham Keta, qui m'a dit de revenir le lundi ou le vendredi. Je lui ai posé la question, pourquoi pas mardi? Et jeudi, il m'a dit non, que c'était le jour de bouclage du journal Le Lynx. Donc, voilà comment je suis venu au Lynx. Les premiers comptes rendus que je faisais des événements de la grève qui se déroulait à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Est-ce que vous vous rappelez encore de votre tout premier article au Lynx? Bon, mon premier article au Lynx, ça concernait les examens de fin d'année. Je crois que ça devait être en 93 ou 94, je ne me rappelle pas assez. Mais bien avant ça, j'avais rédigé beaucoup d'articles. Bon, ça, laissez-moi vous parler d'ouvrir cette parenthèse-là pour la jeune journaliste, pour la jeune génération de journalistes en Guinée. À l'époque, lorsque nous écrivions, quand le correcteur ou le secrétaire général de rédaction ou le rédacteur en chef prend ton papier, si c'est mal rédigé, s'il est gentil encore avec toi, il te dit, ça, on ne peut pas publier ce papier, il faut envoyer à Horea. D'accord. Si c'est l'extrême, il déchire ton papier et te donne d'aller mettre dans une poubelle.
ça. Je ne sais même pas si vous avez vécu ça aujourd'hui. Non. Ou tantôt, il y a un patron qui te dit, allez, dégage ordure, il te bouscule même. Donc, il y a quand même des choses qui se passent pendant l'apprentissage, mais qui ne nous ont jamais découragés. Parce que moi, je suis du genre, et je ne me concentre jamais sur ma douleur, sur mes souffrances, sur mes problèmes. Je les transforme toujours en opportunités pour pouvoir avancer. Alors, Monsieur Cissé, après donc votre passage au journal Le Lynx, vous n'avez plus été employé, mais plutôt employeur. Ouais. Cette décision, c'était un choix ou un défi à relever pour vous? Bon, ce n'est pas un défi, c'est un choix. Vous savez, quand je suis arrivé au Lynx, j'ai essayé de comprendre, est-ce que les journalistes qui travaillaient, vivaient de leur art? Tous les week-ends, parce que nous bouclons le Lynx dans la nuit du jeudi au vendredi, je me rendais dans les familles respectives des différents journalistes. Ceux qui étaient célibataires ou même mariés, j'ai participé un peu à nettoyer leur maison, balayer, faubérer, laver les habits de certains. Donc, je me suis dit, pendant le temps que je vais passer au Lynx, je ne ferai pas plus de 10 ans. Après les 10 ans, je ne travaillerai pour personne. 10 ans, il faut qu'on prenne son envol. C'est ainsi, en 1998, nous avons eu l'idée d'abord de créer la coopérative des journalistes. Jusqu'à présent, les locaux sont dans la cour de Rodas à Almamia. C'était avec le Sekouba Savané, Marie-Louise Diallo, Fatmata Marie qui est à Tété, qui est actuellement chef de cabinet au ministère de la Communication, qui est une camarade de promotion également. Donc nous avons lancé la coopérative des journalistes en prestation. Nous aidions les journaux qui n'avaient pas d'outils informatiques dans le cadre de la saisie, la mise en page jusqu'au canson. L'entreprise encore, Mampressa, la coopérative encore des journalistes existe encore. Donc, en avril, le 1er avril 2002, après mon mariage en mars, en février, puisque j'ai rentré tard la nuit, ma femme m'a dit à l'époque, monsieur le grand journaliste, il faut rester à la maison, je vais vous payer le salaire de 5 mois. Parce qu'à l'époque, moi, je prenais 102 000 au Lynx, elle travaille à la SGS, elle prenait 750 000. Donc, ne voyez pas vos salaires là aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. Hein? Parce que la presse ne nourrit pas son homme. Mais nous, nous étions animés d'un idéal, celui de faire de cette presse une presse responsable, une presse compétitive. Donc, d'où l'idée de ma démission en 2002, le 1er avril, j'ai annoncé ma démission. Je n'ai pas rédigé une lettre. Du moment que je n'ai pas rédigé une demande pour venir, je n'ai pas rédigé une demande, une lettre de démission. J'ai plutôt fait venir les sages. C'est après combien d'années de travail? 10 ans encore. J'ai fait venir les sages de Dibreka, de Manéa, deux de la mosquée sénégalaise, plus Hassan Abraham Keta. Nous sommes allés demander la main, enfin mon départ chez le patron. Je lui ai dit que je partais tenter une aventure. Hein. Je reste et demeure Lynx, dans l'âme, dans l'ADN. Et si ça ne réussit pas, je vais revenir. Donc je lui ai demandé à l'époque de trouver quelqu'un que je vais former pendant 1 mois. Je ne suis pas allé brusquement. Ne partez jamais brusquement. Donc ce jour, mon patron, Diallo Suleiman, c'est l'unique que j'ai dans ma vie, a fait beaucoup de bénédictions pour moi. Et il avait dit ceci. Il dit, Monsieur Cissé, vous avez ma baraka. Vous allez réussir dans votre vie. À la limite, vous allez me commander ici. Quand je me suis vu à la tête de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée,
Parce que lorsqu'il a installé le Lynx FM, il m'a passé le marché. À travers ITEL, j'ai installé le Lynx FM. Donc, je suis devenu le président de l'audiovisuel privé. Et de 1998, la création du diplomate et de la création de la coopérative des journalistes en prestation à nos jours, je suis à 518 employés. Okay. Tous des jeunes qui ont trouvé du boulot chez moi et beaucoup sont devenus aujourd'hui de grands patrons, de grands noms de la presse dans ce pays. Et ça doit être une grande fierté pour Non, vous. c'est une fierté, hein? C'est une fierté. Tout comme au Lynx, ne travaillait pas aux diplomates à l'époque qui le voulaient. Pour y travailler, il fallait avoir une panoplie de culture. Parce que pour nous lire, tout comme le Lynx, il fallait avoir une dose de culture. Alors, parlant de cela, nous avons des photos de vous, des photos quand vous étiez journaliste, des photos de souvenirs que je vais vous montrer. Oui. Vous allez défiler et nous dire où ces photos ont été prises une à une. D'accord. Eh bien, dis donc. Bon, ça, c'était en le 2 octobre, l'inauguration du Palais Sékou Touré. Non, ça, c'était en février, pour être précis, le 17 février 1997, lors de l'exposition Vallée du Niger, au Musée national de Sandarvalia. Quand je vous ai rencontré avant cette émission, vous m'avez dit, c'est ce jour que vous avez dit à Lansana Conté, vous l'avez rappelé son nom, Fori Koko. Fori Koko, oui. Bon, au fait, William Sassine, paix à son âme, venait de décéder, je crois, 72 heures après. Et en tant que jeune reporter, je venais aussi à obtenir ma carte de presse des mains de M. Boubacar Yassine Diallo, qui était à l'époque le président de la commission éthique et déontologie du CNC, Conseil national de la communication. Et je lui ai dit ceci, j'ai dit, monsieur le président, je dis, cher grand frère, dans un mois, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, j'aurai la possibilité d'interviewer le général Lansana Conté. Il m'a dit qu'il n'avait aucun doute là-dessus et qu'il connaît, je suis quelqu'un de téméraire, je vais toujours à l'assaut. Donc ce jour, heureusement, un mois, 48 heures après, M. Boubacar Yassine Diallo était présent au Musée national de Sandarvalia et m'a vu en train d'interviewer le général Lansana Conté. Félicitations. Donc, vous allez défiler, il y a d'autres photos également. Cette photo, je me rappelle très bien, c'était le lendemain de la libération du professeur Alpha Condé. Il a décidé d'aller rencontrer les journalistes, parce que les gens parlent dans ce pays-là aujourd'hui sans savoir de quoi ils parlent. C'est la presse qui a été le détonateur de la démocratie en République de Guinée. Et à l'époque, nous n'étions pas nombreux. C'est pourquoi il ne faut pas qu'on parle dans ce pays. Hein? Et ce jour, M. Alpha Condé est venu chez Tibou. D'accord. Il m'a appelé. Je suis venu le prendre, nous sommes venus au Lynx. Cette photo a été prise en 1994. D'accord. Lorsque c'était notre plateau à nous. Vous savez, j'avais créé un cycle de débat à l'université qui s'appelait Le Point de l'étudiant, qui regroupait, je dis aujourd'hui, toutes les grandes gueules, hein, les grandes têtes de l'université. Autour des... Oui, c'était télévisé. Hein. D'accord. Ça, je crois que je dois avoir la cassette, comment vous appelez ça? Le CD. Magnétoscope, là, qu'on met, voilà. Je l'avais encore fait, la cassette est fonctionnelle. Là, également, c'est cette image-là qui venait dans ma tête. Ce jour, c'était dans une situation vraiment difficile. Je ne savais pas ce qui allait arriver. Il y avait des bérets rouges qui étaient postés partout, munis de leur Kalachnikov et tout. Donc, je rencontrais pour la 2e fois le général Lansana Conté face à face. Donc, au moment de monter à bord de son véhicule, j'ai bloqué la portière de sa voiture et j'ai tendu le micro. J'ai commencé tout de suite par demander ses impressions. Dans ce genre de situation, parce que les gens disent « Oui, pourquoi c'est chez toi le chef de l'État parle ?» Parce que Alpha Condé, le président Alpha a parlé chez nous
c'est-à-dire non seulement pour la première fois qu'ils mettent pied dans une radio, c'était en 2010, hein, pendant la campagne, c'était Sabari FM. Et toutes les fois, on disait qu'il était mort aussi. Nous, on demandait, tout comme je demandais avec Lansana Conté, qui me donnait, qui acceptait de me parler. Il faut demander aux gens, la jeune génération de journalistes aujourd'hui, partez à la rencontre des gens. Il n'y a pas de choses impossibles, il n'y a que des gens incapables. Donc, ce jour, on a fait, il a dit que c'est lui qui... il est un bâtisseur, c'est lui qui a bâti. Plutôt, il a besoin de nos impressions, de nos sentiments. Voilà, nous sommes en 98, nous étions dans le bac à Bafi. Nous quittions Sigirim pour Kankan. Donc, on a pu prendre cette photo. C'est l'équipe multimédia qui l'entoure ici. Il y avait Abdoulaye Yulakia Kamara, qui représentait Guinée-Nous ici à un moment. J'étais là à côté. Il y avait Foudéba. Le président Alpha Condé sur l'image. Oui, sur l'image. Le président Alpha Condé est là. Ensuite, il y a Mamad Sali Ouane. Et c'était pendant sa campagne? Pendant la campagne, oui. Voilà. D'accord. Et là, ici, vous avez deux images. Hein? D'accord. L'une date de 1997 où j'avais le Walkman là. D'accord. Parce qu'à l'époque, c'était la civilisation. C'était la mode. La mode d'époque. Et puis de l'autre côté, le 31 décembre 1980. D'accord. Bon, c'est pas beaucoup. Vous avez quel âge à l'époque? Bon. Et là, c'est la première conférence de presse que Sidya Touré a organisée en Guinée. D'accord. Vous avez, là, je suis tout près avec Sénano et André Mirando qui travaille à JA. Et je suis là et M. Sidya Touré qui était à la primature. C'est à côté. Bon, là, nous étions à Sigiring pendant la campagne présidentielle de 1993. J'ai vu que personne, il n'y avait pas de journaliste qui couvrait la campagne du président Alpha Condé. Moi, je me suis retrouvé en visite familiale en réalité à Sigiring. Je n'étais pas l'envoyé spécial. Donc, j'ai pris l'initiative puisque j'étais marché très tôt, je suis autonome, j'avais mes dictaphones, j'avais mes équipements de collecte d'informations. Donc, je suis allé couvrir l'événement. J'ai envoyé l'article par les taximans, par les taximètres. Bon, là, Mme Arrête Conté est dans notre stand. Okay. On se fixe droit dans les yeux. Vous avez Georges Léonard Sagno qui est là. Les autres, je ne vois pas très bien leur visage. Bon, là, nous étions au bar, au Germinal, bar dancing de Mania en 1979. D'accord. C'est avec mon ami Nabi Sako Le Bon. C'est toute une collection de photos que nous sommes allés chercher pour rappeler les souvenirs, pour prouver à ces téléspectateurs que vous êtes passé par beaucoup de choses pour arriver là où vous êtes aujourd'hui, M. Sanou Kerfala Cissé. Alors en 2012, on va vous rappeler un souvenir qui n'est pas très agréable parce que vous avez vu encore votre rêve tomber à l'eau. Le siège de votre média fut saccagé par des manifestants. Donc après cet événement, il vous est arrivé une fois de vouloir tout arrêter? Non. Je ne suis pas quelqu'un qui abandonne. Pour être précis, le 21 septembre 2012, notre groupe a été littéralement saccagé. Du jamais vu dans le monde entier ce qui s'est passé à Bomboli ce jour-là. Que les individus, les gens viennent s'en prendre de manière spectaculaire au siège des médias. Parce que simplement la veille, l'opposition avait marché le 20 septembre 2012 sur l'autoroute. En représailles, sont allés casser les boutiques des gens dans cette manifestation. Et le lendemain, 21 septembre, les gens, j'aime pas trop parler de communauté, les gens sont venus s'en prendre à mes installations, détruisant tout. Il y avait une trentaine de journalistes à l'intérieur, dont une dizaine de filles. Elles sont sorties là, ces femmes, ces journalistes, ils ont vu la mort. Parce que les gens étaient armés de coupe-coupe, de haches, des planches, vous avez des pompes et des pointes dessus.
Ils ont eu la vie sauve grâce à la porte blindée qu'on avait mis pour protéger le studio. Parce que même si vous tirez n'importe quelle balle, ça ne pouvait pas pénétrer parce que je sais le travail que j'ai mis dedans. Mais je vais vous le dire aujourd'hui. Et à tous ceux qui ont gâté ce groupe, moi je laisse à Dieu. Prenez-moi tout. Si vous ne me prenez pas la tête, je reviendrai. Plus fort que jamais. Monsieur Sanou Kerfala Cissé, nous sommes avec vous aujourd'hui. Vous êtes président directeur général du groupe de presse Afrique Vision qui regroupe le journal Le Diplomate, Sabari FM de Conakry, de Kindia, de Dalaba, de Sigiri, Kankan et Kissidougou. Vous êtes également dans Afrique Vision, vous avez Love FM et les Amazones ici à Conakry. Alors pour vos employés, vous êtes en chef ou en leader? Je ne suis pas un chef, je suis un ami. Vous savez, mon passage du lynx, le lynx m'a beaucoup façonné. Il y a M. Diallo Suleiman. Je le voyais tous les jours. Quand il vient, il passait dans chaque bureau, il saluait tout le monde. Un jour, je suis allé le voir à son bureau. J'ai dit, ah patron, pourquoi, au lieu que nous nous déplaçons, nous venons vous saluer, pourquoi c'est vous qui venez nous saluer tous les matins? Il ne m'a rien dit ce jour, il ne m'a pas répondu. Il a attendu 6 mois après, il m'a appelé. Et dès qu'il tire 2 sauges dedans, la première, il y a une chaleur qui s'installe entre lui et ses employés parce qu'il vient serrer la main à tout le monde. En même temps, il est son directeur des ressources humaines et chef service matériel. Donc, il sait quel journaliste ou quel travailleur qui est présent à son poste ou pas. Est-ce que tel équipement encore existe? Donc voilà l'exercice auquel je me livre tous les matins. Quand je viens au bureau, je salue tout le monde. Je peux du planton au stagiaire, au directeur, vous pouvez retrouver n'importe qui dans mon bureau. Donc comme vous le dites, vous êtes un ami pour vos employés. Je suis un ami, un frère, un père. Et nous sommes allés à la rencontre de vos employés qui ne nous ont pas dit le contraire. Et quelques-uns ont voulu participer à cette émission. Oui. Donc, ils vous ont fait une vidéo que vous allez regarder. Oh là là. M. Sanou Kerfala Cissé, mon patron, c'est aussi cet homme au tempérament très impulsif, défaut ou qualité, c'est difficile de le dire, mais je mets tout ça au compte de sa fougue à bien faire. M. Cissé, c'est aussi un homme au cœur en or. Il a l'esprit de partage, capable de se priver pour les autres. Je suis tout simplement fier de l'avoir comme patron. C'est un monsieur qui d'abord est une référence pour moi en tant que journaliste et en tant que patron de médias parce que j'ai un média. C'est un monsieur qui aime son métier et qui est dévoué, qui nous inspire. Tu es obligé, quand tu travailles avec lui, de travailler. Tu es obligé d'être passionné de ce métier. Tu es obligé de te mettre à fond parce que lui-même, tu vas le voir tout le temps. S'il n'est pas à la technique, il est à la rédaction. S'il n'est pas à la rédaction, il est dans le studio où il est en tout cas il est entre nous, il est en train de nous dire faites comme ci, faites comme ça. Il nous enseigne tous les jours que Dieu fait. Il descend en bas vers 7 heures, il monte d'abord dans toutes les rédactions, dans tous les bureaux, il nous salue, il nous chérit, il nous donne des conseils, il nous informe. Bonjour M. Cissé, et voilà, on est très content de t'avoir comme patron, surtout avec de longues années de collaboration. Et moi, ce qui me plaît chez vous, c'est que c'est cette considération à l'égard de vos travailleurs. Et on te souhaite très bon vent et surtout la réalisation de tous tes projets. Et sache que nous sommes de cœur avec vous et on vous aime. Allez, bye bye, merci beaucoup. M. Cissé, c'est aussi un homme au cœur en or. Il a l'esprit de partage, capable de se priver pour les autres. Je suis tout simplement fier de l'avoir comme patron. Qui quand même inspire beaucoup, pas moi seul, même d'autres patrons de médias. Et c'est quelqu'un avec qui il faut travailler
pour aller loin dans ce métier. Je sais que beaucoup n'ont pas travaillé avec lui, mais si vous travaillez avec lui, vous aurez à voir avec un patron qui n'est pas un patron, parce que certains, quand il entre, tout le monde se tait, tout le monde se cache, et lui, quand il entre, tout le monde a envie de faire un câlin, tout le monde a envie de le saluer, parce qu'il ne se prend pas trop comme le boss, mais il se prend toujours comme un confrère. Parfois, on le confond à un confrère, et voilà, moi, ce que j'ai à dire sur lui, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Un vrai patriote. Parce que vers les années 2010, la radio a été saccagée et il n'y a pas remboursé, il n'y a pas eu de justice. Ça s'est passé comme ça, comme rien n'était fait. Malgré tout, il s'est battu encore pour relancer encore sa radio. Monsieur Cissé est une personne généreuse et très simple. C'est une bibliothèque, une source intarissable. Quand il a envie de faire quelque chose, il n'attend pas. Et c'est surtout ce que moi j'apprécie chez lui. Il est très rigoureux en plus, mais il faut le côtoyer pour savoir tout ça. Sanou Kerfala Cissé, que j'ai connu en 1991, quand nous venions fraîchement d'être orientés à la faculté de lettres et sciences humaines. Première promotion donc de journalisme de l'université de Conakry. Très tôt, j'ai découvert en lui un homme bosseur, plein de vivacité, impétueux, quelqu'un qui s'attache vraiment à ses amis, à ses camarades, et presque tout le monde l'admirait dans notre promotion, y compris les professeurs. Bonne chance, M. Cissé. Qu'Allah mette la baraka dans toutes vos entreprises et qui vous permette de réussir et de gravir les échelons et des objectifs auxquels vous êtes assignés. Une fois encore, c'est une fierté pour nous, pour moi, de vous avoir. Merci beaucoup. Donc c'était la surprise qu'on a réservée pour vous. Nous sommes désolés de vous faire cette émotion. Et vous êtes dans votre émission L'Aparté, cette émission qui crée toutes les émotions sur le plateau. Et nous avons M. Sanou Kerfala Cissé comme invité. Il est le président directeur général du groupe de presse Afrique Vision, que le groupe aujourd'hui Sabari FM et les Amazones, Love FM, le Diplomate et plein de médiums. Alors nous allons passer à la rubrique J'avoue tout. Monsieur Cissé, c'est cette rubrique qui vient souvent après les vidéos de témoignages pour permettre de détendre un peu l'atmosphère. Et c'était donc cette petite surprise que vos employés vous ont réservée pour prouver aujourd'hui à toutes ces personnes qui vous regardent que vous n'êtes pas un chef, vous n'êtes pas un leader, mais plutôt l'ami que vous aviez dit tout à l'heure dans l'interview. Alors vous allez approcher, je vais moi-même approcher cette boîte près de vous. Vous allez piocher 5 questions que vous allez lire et puis les répondre à tour de rôle. Vous pouvez lire à haute voix. Quel est votre film ou série préférée? Oui. Scandale. Ok. Ouais, vous pouvez mélanger si vous voulez. Non, non, non. C'est 5 questions. Si vous ne pouvez plus utiliser qu'un seul emoji jusqu'à la fin de votre vie, lequel choisirez-vous? Pas de... Alors, les emojis, c'est souvent ces dessins où il y a le sourire, il y a le dessin qui se méfie, il y a le dessin qui est gentil, il y a le dessin qui est méchant. C'est un peu notre génération, en fait. C'est pourquoi je dis que je n'ai pas de... D'emoji, d'accord. Donc, on va aller avec la 3e question. Oui. Bon, je suis en train de relire encore Dalkan. C'est quoi la question? Oui. Parlez-nous du livre que vous lisez en ce moment. D'accord. Quel est votre livre préféré? Je suis en train de lire Dale Carnegie. Relire quoi, parce que je l'avais lu au début des années 90. Comment parler en public et comment se faire des amis. D'accord. Et hier nuit, j'étais au principe 17. Dale Carnegie
c'est quelqu'un qui m'a beaucoup façonné dans ma vie active. Il met l'accent sur l'homme. Tout comment se faire des amis. Les amis sont extrêmement importants pour moi. D'accord. Je ne parle pas des amis lâches, mais un bon ami, c'est quelqu'un qui est toujours à vos côtés. Moi, je n'ai pas d'anciens amis. Je n'ai que des amis tout court. Des amis, d'accord. Voilà. Là, vous êtes sur la 3e. Oui. On va prendre l'avant-dernière question. Oui. Quel livre vous a le plus marqué? Encore, c'est Dale Carnegie. D'accord. Comment se faire des amis? Là, la toute dernière question maintenant. Quel est votre dessert préféré? Du yaourt. Merci beaucoup, M. Sanou Kerfala Cissé, d'avoir répondu à ces questions. Vous êtes aujourd'hui père de 3 enfants, M. Cissé. Alors, est-ce que vous souhaiterez qu'un de vos enfants soit journaliste ou soit sur votre chemin? Ma première fille, Rawa, participe à distance à la gestion de cette entreprise. D'accord. Afrique Vision. Parce qu'il faut préparer tous les enfants, c'est ce que notre papa a fait avec nous. Et nous faisons aussi la même chose avec nos enfants. Et Rawa veut aujourd'hui, elle est en train de faire des grandes études. Elle est rentrée à l'université à 18 ans. Elle est en train de faire des études de management, la gestion de l'entreprise et pas mal de choses. Pour le moment, elle parle l'anglais, espagnol, un peu de russe, un peu de chinois. Ah, c'est très bien. Alors, Monsieur Cissé, on va aller sur votre présidence à l'Urtelgui. Vous avez été président à l'Urtelgui pendant 5 ans et tout d'un coup, par surprise, vous avez démissionné. Ça a été des rumeurs un peu partout, chacun a spéculé comme il voulait. Alors, est-ce que je peux avoir l'exclusivité de ce qui vous a motivé à quitter la tête de l'Urtelgui? Bon, le 16 ou le 15 septembre 2020, d'abord j'avais démissionné depuis le mois de juin. Je vais vous faire une révélation aujourd'hui. Le 16 juin 2020, j'avais démissionné. Mais le bureau exécutif n'a pas accepté ma démission parce qu'il y avait des élections à gérer. Je ne dis pas, si je n'étais pas président de l'Urtelgui à l'époque, que la synergie n'allait pas avoir lieu, mais nous l'avons quand même organisée. D'accord. Certains avaient commencé à dire, avec tout ce qu'on a fait comme réalisation, on peut vous donner un 3e mandat. J'avais également vu que on ne pouvait pas faire son époque et faire l'époque des gens, des jeunes, des autres. À un moment donné de la vie, il faut savoir s'arrêter. Et c'est ce que j'ai fait. Nous nous sommes battus parce que je ne l'ai pas fait seul. Nous avons réduit considérablement les redevances. Les radios communautaires qui payaient 10 millions payent aujourd'hui 5 millions. Les radios commerciales qui payaient 20 millions payent aujourd'hui 7 millions 500. Les télés qui payaient 50 millions payent aujourd'hui 15 millions. Ah, c'est très bien. Nous avons négocié avec le président Alpha Condé à l'époque pour annuler les redevances de 2019-2020. Mais certains sorciers de l'ARPT ont dit au président Alpha Condé qu'en 2019, il n'y avait pas de crise. Il n'y avait pas Covid-19. Donc le président a accepté d'annuler les redevances 2020, l'exercice 2020 pour l'ensemble des télés qui s'abonnaient dans l'ordre de 2 milliards de francs guinéens. Et je me suis battu pour obtenir un document écrit. Parce que ce qui nous est arrivé au temps de Dadis ici, Dadis avait pris une décision verbale en réduisant toutes les redevances à 5 millions, mais ça n'avait pas été acté
Donc, quand Alpha Condé est venu au pouvoir en 2010, en 2011, les gens ont commencé à nous réclamer les redevances dues. Il y a eu une bagarre terrible entre Mami Diaby, qui était ministre des Postes, qui était d'abord directeur général de l'ARPT, dans le cadre de recouvrement de ces dettes-là. Donc, cette fois-ci, le 13 novembre passé, j'ai reçu la lettre d'annulation du ministre de l'économie et des finances de l'exercice 2020. Nous avions organisé la remise des satisfecits aux journalistes, aux déployés qui avaient pris part à la synergie dans un hôtel de la place à Kaloum. Je ne vais pas faire la publicité pour l'hôtel parce que moi j'ai payé ma facture. Et c'était un samedi, le lundi 16 novembre, j'ai envoyé contre toute attente la démission aux membres du bureau exécutif. Et qu'est-ce qui a motivé cette démission? C'est ce que je viens de vous dire là. Il y a beaucoup de choses qui se passaient agréablement qu'on a réalisé au fait, quoi. Donc vous vous êtes dit que vous allez laisser la nouvelle génération gérer? Prendre la relève. D'accord. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont en train de bien faire. Alors, Monsieur Kerfala, nous sommes un peu pris par le temps. Parlez-nous de vos projets d'avenir, les projets de demain. Bon, ma femme m'a dit hier nuit d'arrêter de parler de mes projets. Donc, je n'en dirai pas plus. Hein. Voilà. D'accord. L'avenir nous l'édifiera. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Cissé, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, Madame Fatoumata Diané. Merci à vous également pour votre attention. Merci à toute l'équipe technique, mais également à la réalisation qui nous a permis de faire cette émission. Vous pouvez retrouver ce numéro sur notre chaîne YouTube, mais également sur notre page Facebook à l'aparté Joma TV. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.